Jeanne a passé son code avec brio. Elle en est à sa 12e heure de conduite. Sans l'aide du pays, elle aurait déboursé près de 100 000 francs. Pour elle, le dispositif est une aubaine. Sinon, j'aurais pris plus de temps pour passer mon permis. Déjà à trouver l'argent et ensuite à trouver les créneaux. Oui, c'est un soulagement un peu. Comme Jeanne, 526 jeunes âgés de 18 à 30 ans désirant passer leur permis de conduire seront à nouveau aidés en 2022 à hauteur de 80%. 10 heures de code, 20 heures de conduite, à condition d'être demandeur d'emploi, être en formation ou apprenti, ou alors être sous contrat CEFI ou être étudiant. On a travaillé avec la direction de transport terrestre et la caisse de prévoyance sociale à mettre en place un dispositif qui permet, via le compte TATO des usagers, de pouvoir éditer un relevé d'informations qui va venir remplacer toute une série de pièces pour constituer un dossier et qui aussi également permettra pour cette année 2022 un dépôt de dossier 100% dématérialisé. Un étudiant de 18 ans, par exemple, pourrait s'inscrire directement en ligne via mesdémarches.gov.pf ou via le service TATO de l'ACPS. Un relevé d'informations complet lui sera ensuite délivré. S'il est éligible, il se connecte à son compte TATO et il télécharge ce relevé qui remplace 80% des pièces. Donc il aurait par exemple juste à produire ce relevé et sa pièce d'identité, au lieu de pièces d'identité, certificat de scolarité, attestation de revenus, etc. Être demandeur, oui, mais faut-il encore réussir l'examen? 15 auto-écoles sur Tahiti, Tarawa et Ayatea participent au dispositif avec un taux global de réussite de 50%. Ici, par exemple, une centaine de bénéficiaires sont suivis et c'est au code qu'ils échouent le plus. Ils doivent pointer, quand ils viennent en code, ils ont 10 heures minimum de formation, avec un moniteur. Il y a une majorité qui ne viennent pas. Donc ils ne viennent pas au code, ils ne suivent pas vraiment les cours. Ils vont se présenter à l'examen, ils vont échouer. Ils n'auront droit qu'à 3 essais. La liste officielle des bénéficiaires de 2022 sera publiée au JOPF, une aide qui coûte tout de même 50 millions de francs au pays. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.